Le film Au gré de la plume arctique est issu d'une étude portant sur l'écologie de glace de mer et vise à encourager des actions et des recherches futures afin d'adresser les problématiques qui impactent les habitats de glace de mer dans la baie d'Hudson. La Société des idars de l'Arctique fut formée afin de concrétiser ce que le film souhaite accomplir, soit poursuivre des programmes éducatifs, développer une meilleure compréhension des enjeux à travers la recherche et le suivi, ainsi qu'encourager des solutions qui distribuent et emmagasinent l'énergie de façon à coïncider avec la chronologie naturelle du cycle hydrologique. Comprendre comment les panaches d'eau douce pénétrant la baie d'Hudson changent avec le temps et selon la demande d'électricité nécessite une recherche approfondie et soutenue. Les Inuits ont remarqué des couches d'eau douce près de la surface, et la disponibilité de compteurs de salinité permet aux chasseurs de documenter ces changements de façon systématique et quantitative. Plusieurs techniques de recherche sont incorporées dans les programmes de surveillance menés par la communauté. Par exemple, des profileurs acoustiques permettent de mesurer les changements de la vitesse des courants. Et la photographie intermittente permet de documenter les dynamiques de la glace de mer, ainsi que la distribution et l'abondance de la faune, autant au-dessus qu'en dessous de la glace. Les relevés aériens et l'imagerie par satellite sont utilisés afin de faire le suivi de dynamiques à grande échelle sur une plus longue période. Quant aux techniques de vidéo sur le terrain, elles permettent de comprendre l'écologie alimentaire ainsi que les besoins énergétiques des animaux par rapport aux conditions hivernales changeantes. Le fait d'appuyer la recherche et le suivi ne donne non seulement aux communautés les moyens d'adresser des enjeux locaux, mais encourage aussi le partage et la conservation du savoir inuit, ainsi que la mobilisation des jeunes et leur apprentissage des méthodes de recherche. Les dons contribuent également à l'infrastructure de la société, en plus de couvrir les frais de carburant, facilitant ainsi la chasse régionale de nourriture biologique partagée par la communauté. En plus d'avoir une bonne connaissance des enjeux, la Société des idars de l'Arctique est déterminée à trouver des solutions. La technologie moderne offre plusieurs façons d'emmagasiner et de distribuer l'énergie hydroélectrique de manière à coïncider avec la chronologie du cycle hydrologique. Cela serait également rentable d'une perspective économique et écologique. Plusieurs endroits qui brûlent toujours du charbon pourraient se faire fournir de l'énergie hydroélectrique pendant la période de ruissellement printanier. Certaines industries, dont le transport maritime, pourraient être approvisionnées en carburant hydrogène issu des projets hydroélectriques. Il n'y a pas de solution unique, mais l'industrie hydroélectrique est la source d'énergie qui a le meilleur potentiel d'aider nos sociétés à migrer vers des solutions énergétiques progressives qui assurent la durabilité de nos communautés. Il y a bien du travail à faire, et vous pouvez y contribuer. Rendez-vous à www.arcticouter.com pour apporter votre soutien et vous informer du progrès de la Société des idars de l'Arctique dans nos efforts de recherche, d'éducation et de solutions communautaires durables dans l'Arctique canadien.